Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette qui va être la brioche le chinois. C'est vraiment une brioche qui est très bonne et donc j'ai voulu la réaliser fait maison et vous partager ça. J'espère que ça va vous plaire, dites-moi ça en commentaire si vous aimez cette brioche là. Et aussi avant de commencer, si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mes recettes, pensez à vous abonner et venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Maintenant c'est parti, on va commencer pour le déroulé de la recette. On va commencer par la brioche avec 380 g de farine T55, 70 g de sucre, un sachet de levure boulangère, 20 centilitres de lait, 45 g de beurre et une pincée de sel. Je commence par faire un tout petit peu chauffer mon lait pour qu'il soit tiède, pas plus de 30 degrés. J'y mets la levure dedans et je mélange un petit peu et puis je vais laisser réhydrater de côté pendant 10 minutes en venant mélanger de temps en temps. Ensuite, dans le bol de mon robot, où vous pouvez très bien le faire à la main, j'y mets la farine. D'un côté, le sucre. De l'autre côté, le sel. Donc c'est important que le sel et le sucre ne soient pas en contact direct. Je viens former un puits au centre en revenant recouvrir volontairement le sucre avec la farine et aussi le sel. Je viens verser une petite quantité de lait levure au centre. Je viens mettre le crochet du robot. Et je viens pétrir à vitesse 2 pour ma part, donc c'est vitesse un peu moyenne lente, le temps que ça commence un petit peu à se mélanger entre eux. Et petit à petit, je viens verser un petit peu de quantité de lait levure. Une fois que j'ai tout mis, je laisse mélanger, pétrir, pour que ça commence à former une boule. Quand j'ai une boule qui se décolle des parois, je vais pouvoir venir toujours en mélangeant à vitesse 2, incorporer petit à petit mes morceaux de beurre. Une fois tous mes morceaux de beurre mis, je vais continuer de pétrir toujours à vitesse 2 pendant 10 à 15 minutes pour que tout ça se reforme une boule et que ça se redécolle des parois. Au bout d'une bonne dizaine de minutes, ça a reformé une boule qui se décolle des parois. Et donc au toucher, elle ne colle pas au doigt et donc elle est élastique. Donc ma pâte à brioche est prête. Je viens ensuite la reformer en une boule. Je viens prendre un plat que je le farine légèrement au fond pour pas trop que ça colle et je viens mettre donc ma boule de pâte à brioche dedans. Je viens mettre du film alimentaire au-dessus bien tendu. Et je fais pousser donc à part le plat au-dessus d'une casserole d'eau bien chaude sans que le plat soit au contact de l'eau. Et je fais pousser 1h30 avec un torchon au-dessus dans le four éteint et fermé. Pour la crème pâtissière, il faudra 50 centilitres de lait, une gousse de vanille, 120 g de jaune d'œuf, 120 g de sucre en poudre, 50 g de maïzena et 50 g de beurre, c'est facultatif. Moi pour ma part, cette fois-ci, j'en ai pas mis. Dans une casserole, je viens verser le lait. Je prends ma gousse de vanille que j'aplatis, que je fends en deux et avec la lame du couteau, je viens récupérer les graines que je mets dans ma casserole de lait et j'y mets aussi donc les gousses. Je porte ça à ébullition sur feu fort. Pendant ce temps-là, dans un plat, je viens y verser mes jaunes d'œufs, la maïzena et le sucre. Et avec le fouet, je viens mélanger assez vivement pour que ça devienne un mélange un petit peu qui commence à blanchir. Une fois que mon lait est à ébullition, je retire les gousses de la casserole et je viens verser une petite quantité dans mon mélange. Je viens mélanger avec le fouet, donc je mélange bien. Et ensuite, au fur et à mesure, je rajoute petit à petit le lait vanille dedans et je mélange toujours bien avec le fouet. Une fois que j'ai bien mélangé, je remets ce mélange dans ma casserole. Et là, je viens donc sur le feu à feu moyen et je vais venir mélanger de temps en temps jusqu'à quand ça va commencer à épaissir. Et là, on va mélanger sans cesse. Et on va mélanger sans cesse jusqu'à ce que ça épaississe bien et qu'on voit apparaître les premières bulles
Et donc quand les premières bulles apparaissent, vous allez pouvoir arrêter de mélanger et retirer du feu. Votre crème pâtissière est prête. Ensuite, je viens prendre un plat qui est assez large et je viens verser ma crème pâtissière dedans. En fait, en prenant un plat un peu plus large, ça va permettre de la faire refroidir plus vite. Je viens ensuite la filmer de film alimentaire au contact. Et je vais la mettre au frais le temps de préparer la suite. Ma brioche a fini de pousser, donc elle a doublé de volume. Je viens la fariner un tout petit peu légèrement dessus pour pas trop que ça colle à mes doigts et puis je viens donner des coups de poing dedans pour la dégazer. Je farine légèrement mon plan de travail, je viens récupérer ma pâte que je viens poser dessus. Et avec le rouleau, je vais venir l'étaler sur un long rectangle de 30 x 40 cm. Si besoin, vous pouvez un petit peu couper les bords pour que ça soit un peu plus net, mais c'est pas obligé. Je prends ma crème pâtissière donc, qui a refroidi et je viens un petit peu la mélanger au batteur électrique ou au fouet pour l'assouplir. Et je vais venir donc la mettre sur ma pâte à brioche et je viens l'étaler sur tout le rectangle. Ensuite, je viens prendre des pépites de chocolat, donc j'en utilise 100 g et je viens donc parsemer généreusement tout le dessus de mon rectangle. On va venir rouler la pâte, donc avec nos deux mains, vous voyez comme dans la vidéo, je viens rouler au fur et à mesure. Je viens ensuite prendre un moule qui fait 20 cm de diamètre ou 25 ça marche aussi. Je viens beurrer le fond et les bords. Et après, donc, je viens couper 8 morceaux de pâte de la même taille. Ensuite, avec un couteau qui coupe bien, je viens donc les couper. Je les retourne pour avoir le côté face, donc pépites de chocolat et crème pâtissière vers le haut. Et je les dispose dans mon moule. N'hésitez pas aussi un petit peu à les reformer pour que ça refasse bien un rond. Ensuite, je viens bien refilmer le film en le tendant bien. Et je refais pousser donc une deuxième pousse avec la casserole d'eau chaude dans le four éteint avec un torchon par-dessus pendant 30 minutes. Ça peut être 1 heure si vous voyez qu'elle n'a pas trop poussé. Au bout de environ 30 minutes, ma pâte a repoussé. Je viens enlever le film qui était au-dessus. J'ai pris un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. J'ai fouetté. Avec le pinceau, je viens prendre et je viens donc faire la dorure sur le dessus de ma brioche. Et je fais cuire à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Une fois que c'est bien doré, on peut retirer du four. Je la laisse un petit peu refroidir. Et ensuite, je vais pouvoir venir donc la démouler. Vu que c'est un moule à charnière, c'est plutôt facile à démouler pour ma part. Et je vais venir donc la laisser refroidir sur une grille. Quand elle est encore un peu tiède, je vais venir l'enrouler entièrement de film alimentaire bien tendu, bien hermétique pour que ça garde un peu le moelleux. Quand elle a refroidi, je vais faire le glaçage avec 5 cuillères à soupe de sucre glace et 2 cuillères à soupe d'eau. Donc il faut qu'il soit pas liquide, pas trop coulant, il faut qu'il soit quand même bien épais. Je l'ai mis dans une poche à douille pour plus de facilité et donc tout simplement après je viens en répartir sur le dessus donc de ma brioche chinoise. Et voilà, ma brioche chinoise est prête.
La recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime à la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous la réalisez, partagez-moi vos photos sur un de mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Si vous voulez voir d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!